D'un amour merveilleux, je viens y voir son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve, L'évangile de Marc, au chapitre 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Verset 52, et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Et aussitôt je vous donne le titre de ce message. Le titre a pour but de captiver l'attention de l'auditoire par rapport à ce que Dieu veut nous communiquer. Amen. Jette d'abord ton manteau. Voilà le titre. Logiquement, il doit s'afficher: jette d'abord ton manteau. Jette d'abord ton manteau. Nous sommes à 10 jours, ou si vous voulez 11 jours, de la fin de l'année 2021. Et l'histoire de Bartimée est un sujet de réflexion spirituelle pour les chrétiens. Nous sommes presque en 2022, les amis. Mais nous n'y sommes pas encore. L'histoire que nous venons de lire doit nous interpeller et Dieu désire nous enseigner au travers de ce que nous venons de lire. Bartimée était le fils de Timée. Bartimée était mendiant. Bartimée était aveugle. Bartimée était assis au bord du chemin. Ça, c'est ce que nous avons lu. Je n'ai rien inventé là. Il était mendiant. Il était le fils de Timée. Il était aveugle. Et la Bible dit qu'il était assis au bord du chemin. Et cet homme portait également un manteau qu'il va par hasard jeter avant de suivre Jésus. Écoutez-moi bien, tout ça là, on n'a pas besoin d'être un prophète pour comprendre. On n'a pas besoin d'avoir fait des études de théologie pour comprendre ce que je viens de dire. Bartimée était le fils de Timée. Il était mendiant, il était aveugle. Il était assis au bord du chemin. Ça veut dire qu'il n'était pas sur le chemin. Il était sur le côté. Et quand Bartimée rencontre Jésus-Christ de Nazareth,
il va poser un acte. Et l'acte qu'il pose, c'est de se débarrasser de son manteau. Avant de suivre Jésus. C'est écrit comme ça. Il a jeté d'abord son manteau et ensuite il a suivi Jésus. Si tu as l'habitude de lire la Bible, gloire à Dieu. Mais le manteau de Bartimée n'a rien à voir avec le manteau d'Élie. Le manteau d'Élie, c'était le manteau de l'onction prophétique. Ça n'a rien à voir. Et c'est ce manteau qu'Élie va léguer à Élisée. Et l'ayant légué ce manteau, Élisée avait sur lui la double portion. Mais là, ce n'est pas le même manteau. Le manteau de Bartimée était le manteau de la mendicité. Le manteau de Bartimée était le manteau de l'aveuglement. Le manteau de Bartimée était le manteau qui le plaçait hors du chemin. Avant de suivre Jésus, il faut d'abord que tu te débarrasses de ton manteau. C'est ce qu'il a fait. Il ne s'est pas contenté de crier. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Oui, gloire à Dieu. Il a crié, il a crié. Jésus a écouté sa voix. Mais lui-même a pris la décision de se débarrasser de son manteau. Il a pris la responsabilité de se débarrasser de son manteau. Vous savez pourquoi les gens sont lourds? Parce qu'ils veulent servir Dieu avec des manteaux qui n'honorent pas Dieu. Débarrasse-toi, mon ami, d'abord de ton manteau, avant de prétendre suivre Jésus. Sinon, tu vas te décourager très vite. C'est au verset 50. L'aveugle jeta son manteau. Et c'est pas Jésus qui était venu le dépouiller de son manteau. Jésus-Christ n'a pas enlevé le manteau de Bartimée. C'est Bartimée lui-même qui a enlevé son manteau. C'est écrit comme ça, verset 50. Tu peux lire et tu peux relire dans la Bible qui se trouve devant tes yeux. L'aveugle jeta son manteau. Ah. Et il est écrit ensuite, et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Il y a trop de gens qui vont vers Jésus sans s'être débarrassés des manteaux. C'est ça le problème. Et c'est lourd. Ça n'avance pas. Parce que les gens sont couverts de manteaux. Et chacun a son manteau. Chacun sait quel est le manteau qu'il porte ce matin. Amen. Et donc Dieu veut qu'il s'en débarrasse avant de le suivre. Sinon on va tourner en rond. C'est toujours comme ça. On se réunit, on tourne en rond, on tourne en rond. Rien ne se passe. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que Jésus venait de séjourner à Jéricho. Et c'était maintenant le moment de sortir de Jéricho. Voilà pourquoi quand on lit la Bible, il faut être vigilant, il faut comprendre. Il faut être concentré quand on lit la Bible. Parce qu'il y a des choses qui seront dites, mais elles seront dites parce que le Saint-Esprit va te rappeler ce que tu te lis. Mais si au moment de la lecture tu es discret, tu vas croire que les choses qui sont dites au pupitre sont inventées. Et quand tu ne crois pas la parole de Dieu, tu n'avances pas. Tu n'auras pas la foi, tu seras toujours là, au même endroit, au bord du chemin, en train de mendier, aveugle. C'est ça le problème. L'histoire, c'est que Jésus venait de séjourner à Jéricho. Et c'était le moment maintenant de sortir de Jéricho. Et les disciples l'accompagnaient. Il n'y avait pas que les disciples, il y avait encore qui? Une grande foule. C'est ce qui est écrit. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Et moi j'aime bien cette distinction entre les disciples et la foule. Je l'ai enseigné ici à plusieurs reprises. Et lorsque vous lisez toutes les versions de la Bible, on fait toujours la différence entre d'un côté la foule et d'un côté les disciples. Amen. Et cette distinction
reste encore valable aujourd'hui dans l'Église. Il y a d'un côté la foule et de l'autre côté les disciples. Je ne suis pas en train de dire que le côté là c'est la foule et le côté là c'est les... Non, c'est pas ce que je dis ou bien. Non, non, non. Comprenez-moi, c'est des choses spirituelles. Toi-même, tu sais où tu te situes. Soit tu te situes dans la foule, soit tu te situes dans les disciples. C'est toi-même qui sais. Parce que la foule n'est jamais constante. Elle est nombreuse, oui. Et c'est qu'elle même écrit, gloire à Dieu. Et une assez grande foule. Elle est toujours nombreuse. Mais inconstante. Elle ne demeure pas. Quand vous voyez des gens ne demeurent jamais dans les choses de Dieu, c'est qu'ils étaient dans la foule. Ils n'étaient pas au nombre des disciples. Amen. Amen. Ce n'est pas un problème de l'Église. Tu peux être ici, tu peux être ailleurs, tu peux être à l'Alliance chrétienne, à Bethanie, tu peux être où tu veux, mais aussi longtemps que tu n'auras pas enlevé ton manteau là. Tu es à l'Alliance chrétienne, tu as le manteau. Tu es à Bethanie, tu gardes toujours ton manteau. Tu es à la communauté des rachetés, tu gardes encore ton manteau. Tu es dans la foule. Amen. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Hein? Si quelque part on vous l'a dit, on vous a menti, c'est une bataille. C'est une histoire, une grande histoire. La plus grande histoire qu'un homme puisse expérimenter dans sa vie, c'est ça, son histoire avec Jésus. C'est la plus grande histoire. Et chacun doit compter son histoire. Et mon histoire, ce n'est pas ton histoire. On peut avoir une église de 2000 membres, avec seulement une vingtaine de disciples, et tous les autres, c'est la foule. Voilà pourquoi je ne convoite pas des églises remplies à bloc. Parce que je sais que nous, les pasteurs, on a ce penchant-là. On souhaiterait que l'église soit remplie. Oui, gloire à Dieu. Mais es-tu sûr que l'église est remplie de la foule ou bien elle est remplie des disciples? Et ça, Dieu demandera des comptes. Que tu as gardé des gens dans la foule. Voilà pourquoi, les amis, quand je prêche ici, je me dédouane de toute responsabilité de ceux qui s'obstinent à demeurer dans la foule au lieu de devenir des disciples. Ma prière ce matin est que tous ceux qui sont dans la foule deviennent des disciples. Amen. C'est ma prière. Voici un sujet de prière. Peut-être pour la prochaine réunion de prière. Dieu peut t'inspirer que la prédication de dimanche dernier a fait relever un point. Que tous ceux qui sont dans la foule aujourd'hui deviennent des disciples. C'est une bonne prière. Elle est conforme à la volonté de Dieu qui veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Dieu dit, si tu pries selon sa volonté, il t'écoute. Et s'il t'écoute, c'est qu'il t'a déjà exaucé. Le fils de Timée, on revient à lui. Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Vous savez, Bartimée avait conscience qu'il était assis au bord du chemin. Il avait conscience qu'il était aveugle. Il avait conscience qu'il était mendiant. Je répète, Bartimée ne crie pas à Jésus-Christ pour rien. Vous savez, la première fois il a crié, on a voulu l'étouffer. Il a crié encore plus fort parce qu'il était conscient qu'il était mendiant. Il était conscient qu'il était aveugle. Il était conscient qu'il était au bord du chemin. Vous savez, la prise de conscience de son état, c'est le commencement de la délivrance. Quand tu prends conscience déjà de ton état, c'est que tu as déjà avancé ta délivrance. Parce que tu ne peux pas demander à Dieu, crier à Jésus, fils de David, aie pitié de moi, si tu n'es pas conscient de ton état. Combien de gens cette semaine ont dit à Jésus, fils de David, aie pitié de moi? La prise de conscience, c'est le commencement de la délivrance. La délivrance ne commence pas avec le pasteur. La délivrance ne commence, c'est avec toi-même. Quand tu prends conscience
C'est là où tu cries à Dieu. Et Bartimée savait qu'il était mendiant. Il savait qu'il était aveugle, qu'il ne voyait pas. Il ne voyait rien. Il savait aussi qu'il était sur le bord du chemin. Il n'était pas sur le chemin. Parce que vous allez vous rendre compte qu'après avoir rencontré Jésus, la Bible dit qu'il était maintenant dans le chemin. Il n'était plus au bord du chemin. Amen. Voilà pourquoi ceux qui ont pris conscience, souvent de leur état, ne quittent jamais Jésus, hein, les gars. Parce qu'ils savent que la délivrance ne viendra nulle part ailleurs que de là. Quand tu as pris conscience de ton état, tu ne peux pas quitter le Seigneur. Tu ne peux pas. C'est jusqu'à ton dernier souffle, tu dis Seigneur, aie pitié de moi, je serai toujours là. Je serai toujours à tes côtés, Seigneur. Quand tu as pris conscience, tu ne peux pas quitter le fils de David. Tu ne peux pas. La prise de conscience est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Il faut que les uns et les autres apprennent à prendre conscience de leur état. Quand tu as pris conscience de ton état, l'église ne deviendra plus un jeu pour toi, mais une option. La prière ne deviendra pas une option. La prière, la sanctification ne deviendra plus une option. Quand tu as pris conscience, mon ami, la délivrance commence par la prise de conscience. Bartimée aurait pu continuer à rester mendiant, aveugle, assis sur le côté, mais il a pris conscience un jour. Il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Il ne criait pas d'abord fort. La foule l'a étouffé. Parce que la foule va t'étouffer. Après, il a crié plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus l'a appelé. Est-ce que chacun de nous est conscient là où nous sommes là, que sans Jésus-Christ, on est foutu? Que tu ne peux pas être sauvé. Mais pourquoi blaguer avec l'église? Parce qu'il y en a qui prennent l'église pour un jeu, pour une association, pour un endroit où on vient pour s'amuser. Un coup on vient, un coup on ne vient pas. L'église, c'est pas ça. Les amis, pour que je me tienne devant vous là, ce matin, il a fallu qu'un jour je prenne conscience que sans Jésus, je suis mort. Que je ne peux rien dans ma vie. Quand tu regardes ta propre vie, tu es tout seul. Elle fait même pitié. La Bible dit quelque chose de... Bartimée, c'était qui? Le fils de Timée. C'est ça? Mais sa condition de fils de Timée ne pouvait rien changer. Parce que c'est pas tout le temps qu'on rappelle que peut-être les fils de tel. Il était Bartimée, la Bible dit le fils de Timée. Oui, fils de Timée, mais il était quand même mendiant. Il était quand même aveugle. Il était quand même assis sur le bord du chemin. Mais son père là ne pouvait rien faire pour lui. Parce qu'il y a des gens qui aiment toujours annoncer les noms. Oui, mais moi je suis le fils de tel, je suis machin, je suis ceci. Mais on s'en fout. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Et ça nous suffit. Et sa rencontre avec Jésus-Christ lui a donné le statut de fils de Dieu. Il sera appelé désormais fils de Dieu, mais non plus fils de Timée. Parce que quand il était fils de Timée, ça ne lui a rien rapporté. Mon ami, même si ta condition de fils d'un grand type te rapporte quelque chose de physique, mais il y a quelque chose de plus précieux, le salut, que tu ne peux pas avoir. Et dans la vie d'un homme, il n'y a rien de plus rassurant que d'être sauvé. Vous savez, quand on voit des gens, merci Thibault, il en a parlé, des gens qui meurent autour de nous. Et nous sommes de marbre. Je le pensais propre mot, j'écoutais.
J'avais les yeux fermés quand je prêchais. J'écoutais de marbre. De marbre. Ça ne me dit rien. Vous connaissez la destination de ces gens-là? Parfois, nos propres enfants, notre propre famille, ce qui nous préoccupe, c'est le deuil. C'est de pleurer. Ce qui nous préoccupe, c'est les cotisations. Ce qui nous préoccupe, c'est de payer du deuil. Mais pendant que la personne était là, est-ce que tu lui as parlé de Jésus? Beaucoup d'entre vous pensent que lorsqu'on leur dit invitez les gens à l'église pour remplir l'église, je m'en fous d'une église remplie. Je répète, je m'en fous d'une église remplie. Ici, on a besoin des disciples. On n'a pas besoin de la foule. Parce qu'il y a des gens, jusqu'à la fin de leur vie, ils seront toujours dans la foule. On te dit quitte la foule. Sois un peu du côté des disciples. Tu es toujours dans la foule. Et la foule est toujours anonyme. Les disciples, nous les noms. Mais la foule est toujours anonyme. On les voit toujours en train de se... On ne sait pas. Quitte la foule. Amen. Avant de suivre Jésus, il a d'abord jeté son manteau. Voilà pourquoi le titre « Jette d'abord ton manteau ». Jette ton manteau. Le manteau de la mendicité, le manteau de l'aveuglement, le manteau du péché, de la paresse, le manteau... Ça, tu ne peux pas avancer avec ça. Le manteau de la rébellion, le manteau des murmures, le manteau de l'insoumission, le manteau de la désinvolture. Débarrasse-toi d'abord de ce manteau. Le manteau, c'est lourd. Tu ne peux pas. Le manteau te permet juste de rester au lit. Ça ne te permet ni d'aller à Jérusalem, ni en Judée, ni en Samarie, ni jusqu'aux extrémités de la terre. Tu n'iras pas. Parce que le manteau pèse. Débarrasse-toi d'abord de ton manteau. Je suis parfois choqué, et j'ai dit ça dimanche dernier, des gens qui sont des chrétiens et qui sont toujours en train de consulter les féticheurs. Ça, c'est des manteaux lourds. Tu ne pourras jamais te lever pour servir Dieu si tu veux concilier les histoires des féticheurs, tu ne pourras jamais. C'est un manteau lourd qui va te clouer au bord du chemin. On ne sert pas Dieu avec le manteau de sa condition passée. Il faut se débarrasser du manteau. Le vieux manteau là, tu es obligé de t'en débarrasser avant que Dieu ne se serve de toi. Je ne parle pas du manteau de quelqu'un d'autre. Chacun doit considérer son propre manteau. Ne commence pas à imaginer le manteau d'une autre personne. Dieu parle de ton manteau. Tu ne peux pas servir Dieu avec le manteau de ta condition passée. Tu ne peux pas. Si tu es paresseux dans le monde, tu seras toujours paresseux dans l'église. Et quand les gens vont se réunir, tu viendras au petit bonheur la chance. Tu ne peux pas. Les gens sont lourds, mais c'est normal. Tu portes encore le manteau dont tu ne t'es pas encore débarrassé. Voilà pourquoi tu es lourd. Et vous allez vous rendre compte que Bartimée, qui était au bord du chemin, quand il rencontre Jésus, il suit Jésus dans le chemin. C'est écrit. Il n'est plus au bord du chemin. Il est maintenant dans le chemin. Parce que c'est lui le chemin. Jésus-Christ, c'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. C'est lui le chemin. C'est lui le chemin. Quitte le bord du chemin. Sois sur le chemin. Jésus-Christ de Nazareth. Et Bartimée était déterminé. Dans les choses de Dieu là. Écoutez-moi. Si tu n'as pas la détermination, le diable va te décourager vite fait et bien fait. Bartimée a crié la première fois, « Fils de David, aie pitié de moi. » La foule l'a étouffé. Vous savez, c'est le diable qui utilise la foule. Amen. La deuxième fois, la Bible dit qu'il a crié plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Vous savez, la condition de l'homme est pitié. Hein?
lorsqu'il n'a pas rencontré Jésus. Je vous le dis, hein. Ne suivez pas ce que vous voyez partout, dans les télévisions, les machins. Les gens font pitié. Parce qu'un jour, quel que soit ce que tu as été, tu vas perdre tes forces. Lorsqu'on va te mettre entre 4 planches. Et même en 4 planches, c'est si on veut te mettre entre 4 planches. On peut te mettre dans un drap et puis on te balance. Parce que tu n'es plus fort. C'est Dieu qui est fort. Amen. Il était le fils de Timée. C'était certainement une autre personnalité parce qu'on ne cite pas son père pour rien. Bartimée, le fils de Timée. Mais Timée était incapable de lui accorder la vue à son fils. Si Bartimée était aveugle et mendiant, mais il n'était pas sourd et muet. Je reprends. Si Bartimée était aveugle et mendiant, mais il n'était pas sourd et muet, ça veut dire que Dieu te laisse toujours une possibilité pour aller à lui. Tu as en toi ce qu'il faut pour aller vers Dieu. Même les simples pieds qui t'a donné, Dieu t'a accordé ça pour que tu puisses aller vers lui. Il était sourd et muet. Il était plutôt aveugle et mendiant, mais il n'était pas sourd et muet. Il avait les oreilles pour entendre que c'était Jésus qui était en train de passer. Il a entendu, non? Tu as en toi ce qu'il faut pour aller vers Jésus. Tu n'as peut-être pas l'argent, mais on n'en a pas besoin pour aller vers Jésus. Tu n'es peut-être pas marié, mais on n'en a pas besoin pour aller vers Jésus. Tu n'es peut-être pas une grande personnalité, mais on n'en a pas besoin pour aller vers le Seigneur. Et tu n'as peut-être pas de voiture, mais tu n'en as pas besoin pour aller vers le Seigneur, pour venir lui rendre un culte. Tu n'en as pas besoin. Dieu t'a laissé quelque chose sur toi pour te délivrer. Et tu dis ça. Bartimée s'est servi de sa bouche. Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée s'est servi de ses oreilles. Il a entendu des bruits. Il a entendu des bruits. Il a dit c'est qui? On lui a dit c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de passer. Après avoir utilisé ses oreilles, il a utilisé sa bouche. Fils de David, aie pitié de moi. Mais tu as plus que les oreilles, tu as plus que la bouche, tu as bien plus pour aller vers Jésus. Mais quand tu prends la résolution d'aller vers Jésus, jette d'abord le manteau. Amen. Le manteau là c'est lourd. Tu risques de ne pas avancer. Tu vas essayer. Jésus a dit qu'il y en a qui essayeront et qui ne pourront pas. Ceux qui essaient et qui ne peuvent pas avancer, le vrai problème c'est qu'ils sont porteurs des manteaux très lourds qui ne leur permettent pas d'avancer. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il a bondi. S'il n'avait pas jeté le manteau, il n'aurait peut-être pas pu bondir. Il a d'abord jeté son manteau. Ensuite, d'un bond, vint vers Jésus. Jette d'abord le manteau. Tu verras comment tu seras léger pour les choses de Dieu. C'est que lorsqu'on va convoquer une réunion de prière qui commence à 9h30, toi tu viendras ici à 7h. Parce que tu seras léger. Léger. Tu es ici à 7h en train de préparer l'atmosphère spirituelle, en train de lier les démons, en train de prier. Alors qu'on a dit 9h30, mais tu es ici, tu es léger, parce que tu ne portes pas le manteau de la lourdeur. Toute l'année 2021, tu as porté le même manteau. Tu as aussi traversé en 2022 avec le même manteau. Ce n'est pas le temps qui passe qui change la condition. Bartimée, le fils de Timée, était mendiant,
il était né aveugle. Le temps pouvait s'écouler. Il serait resté toujours mendiant. Il serait toujours resté aveugle. Le temps qui passe ne change pas la condition de l'homme. Ce qui change la condition de l'homme, c'est sa responsabilité de se débarrasser du manteau et de suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas le temps qui passe qui va changer. J'aime d'abord le manteau. Le manteau de Bartimée était pour lui comme une garantie qu'il ne va pas mourir de froid. Amen. C'est ça, hein? C'était pour lui comme une garantie, une sécurité contre le froid. Il était dans une zone de sécurité. Mais quand tu rencontres Jésus, tu comprends que la meilleure sécurité, elle est en lui. Il a compris que la meilleure sécurité, ce n'était pas le manteau, mais la meilleure sécurité, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle il s'est débarrassé du manteau. Il savait que ce manteau lui apporterait moins que ce que Jésus-Christ pourrait lui apporter. Voilà pourquoi il s'en est débarrassé. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à toi, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te glorifions. Toi, le Fils de David, nous te prions, Seigneur, d'avoir pitié de chacun de nous, notre Père et notre Dieu, d'amener l'Église, Seigneur, à une autre dimension de la connaissance de ton nom, notre Père et notre Dieu. Seigneur, nous voulons continuer avec les mêmes manteaux. Nous sommes pratiquement au terme de l'année. Notre Père et notre Dieu aide chacun de nous à se débarrasser du manteau de la paresse, du manteau du péché, du manteau, Seigneur, qui ne t'honore pas, du manteau